Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. J'ai un coup de gueule à l'endroit de la jeunesse. Je le dis et je vais continuer à le dire. Ne croyez pas que boire, danser, chanter, faire la fête peut nous amener à atteindre un certain niveau. À travers ce comportement, on ne peut que rester esclave, à consommer ce qu'eux produisent, mais surtout en leur donnant à vil prix nos richesses, notre sous-sol, parce qu'on n'a pas le choix, on ne sait rien faire. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, chef d'État du Burkina Faso. Cet homme dirige un pays en guerre. Quand il parle, le monde entier l'écoute. Parce que Traoré ne parle pas comme un chef d'État ordinaire. Il parle comme un homme en colère. Une colère froide. La colère de quelqu'un qui a décidé que ça ne pouvait plus continuer comme avant. Il dit des choses que personne n'ose dire à voix haute. Que l'Afrique a été pillée. Que sa jeunesse a été endormie. Que les ressources du continent partent ailleurs. Pendant que les populations crèvent de faim. Et il ne pointe pas seulement du doigt l'extérieur. Il regarde aussi les Africains eux-mêmes en face. Et il leur dit, réveillez-vous. Prenez votre destin en main. Personne ne viendra vous sauver. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? L'Afrique est le berceau de l'humanité et c'est scientifiquement prouvé, n'est-ce pas? C'est vous les scientifiques qui avez trouvé cela. Ça veut dire que le premier homme est venu d'Afrique. Et pourquoi l'Afrique est dernière aujourd'hui? Je pense que ce sont ces débats qui devraient animer nos plateaux télé, nos espaces scientifiques, pour comprendre pourquoi l'Afrique est dernière. Vous vous êtes posé la question, je suppose. Quelque chose n'a pas marché. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi et surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Il ne faut pas juste se limiter au slogan. Parce que la révolution, on parle d'endogénéité. Et quand on dit endogène, ce n'est pas juste prononcer le mot. Il faut qu'on arrive à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Moi, je pense que Dieu est juste. Il a créé tous les hommes égaux. Nous avons les mêmes organes. Seulement, au niveau du cerveau, je pense que scientifiquement encore, que la plupart d'entre nous n'exploitent pas 10% du potentiel de leur cerveau. Et c'est en travaillant qu'on arrive à exploiter le potentiel du cerveau. Mais reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux. Nous ne travaillons pas. Certes, à partir d'un temps, regardez même au Burkina, on nous a amené des concepts pour nous dire qu'un homme ne doit pas travailler plus de 6 ou 8 heures par jour. Et on a adopté ça. Et on lutte pour ça. On n'est pas sérieux là. Comment est-ce qu'on peut prendre ce genre de droits, si je peux dire, et vouloir pouvoir rattraper le retard que nous connaissons? Aujourd'hui, nous faisons travailler des entreprises jour et nuit. Des travaux qui se faisaient en 3 ans, on les fait en moins d'1 an. Faso Mebo travaille jour et nuit. Pour des chantiers qui devaient peut-être faire 10 mois, ils le font en 1 mois. C'est bien possible. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir. C'est ça aussi la révolution. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Il nous a donné tous des cerveaux autant que eux. Mais nous refusons d'exploiter le potentiel de nos cerveaux. Certes, ceux qui se distinguent par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne, je dirais, s'en sortent, mais très souvent, ils sont pêchés par les impérialistes pour aller travailler pour eux. Et par manque de patriotisme pour certains, ils acceptent partir. Pour d'autres, l'espace aussi n'était pas propice à ce qu'ils puissent s'exprimer ici. Ils sont partis. Nous nous exhortons pour ceux qui veulent revenir à revenir et travailler ici, pour leur patrie, pour leurs frères. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer.
Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? La réalité est là. Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol? Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Répondez-moi. Ils étaient donc plus intelligents que nous. Qu'est-ce qui nous rend donc de plus en plus bêtes? Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient, comment les ancêtres faisaient pour extraire l'or, connaître les sols où il y a l'or, extraire, et étaient bien riches? L'homme le plus riche était en Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali. Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos jugements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Je ne vais pas manager le mot, c'est ça le terme. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible. Chaque période, chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Faites un simple calcul, l'habillement. Si nous prenons 20 millions de Burkinabés qui dépensent 10 000 francs CFA par mois et par an pour s'habiller, c'est-à-dire et que nous importons cela, ça fait 200 milliards de francs. Mais la moyenne d'entre vous dépense 10 000 francs par an pour s'habiller, rien qu'en payant des chaussures ou quelque chose qui est importé. Sommes-nous vraiment devenus si bêtes qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir et voir tout ce que nous amenons à l'extérieur et qu'on ne peut pas créer ici? Moi, je ne crois pas. Et il faut que tout le monde se réveille. On s'amuse beaucoup. S'amuser, c'est bien, mais il faut travailler d'abord. Mais c'est une politique d'endormir le continent. Il y a plus de 100 ans de cela, les autres ont créé des moteurs. Qu'est-ce qu'on a fait au Burkina? Il y a plus de 100 ans de cela, ils ont appris à détecter le pétrole, à l'exploiter, à le raffiner pour créer l'essence, le gasoil et tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que nous faisons au Burkina? Il y a plus de 100 ans de cela, ils ont créé leur poudre à canon, les explosifs, ils fabriquent les munitions, les armes. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a plus de 80 ans de cela, ils maîtrisent l'atome. Ils ont fabriqué la bombe nucléaire, aujourd'hui l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que nous faisons? Sont-ils plus intelligents que nous? Vous croyez? Si vous ne croyez pas en vous, il faut vraiment se remettre en cause, essayer de se laver soi-même le cerveau encore pour croire en vous. Parce que nous pouvons aussi. On ne peut pas continuer, 100 ans après, on ne peut pas fabriquer un seul avion. Même le moyeu d'un vélo, peut-être qu'on ne peut pas le faire. Vous croyez que c'est sérieux? Nous sommes des consommateurs et on nous a formatés pour ça. Et après, vous allez entendre les gens débattre. Non, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. Et on les a formés pour parler. Et ils ne croient plus en l'Afrique. Non, il faut arrêter de parler. Il faut travailler. Et quand on travaille d'ailleurs et qu'on se distrait, c'est la meilleure façon. Il faut qu'on change de mentalité. Et c'est possible. Croyez en vous. C'est ça le premier facteur. Croire en soi, qu'on est en mesure de le faire. Et quand on échoue en faisant, ce n'est pas la fin du monde. Il faut reprendre, il faut persévérer. Si aujourd'hui vous prenez un téléphone, vous le démontez pour essayer de fabriquer, si ça se gâte, ce n'est pas grave. Il faut demain encore le faire. Prenez votre propre moto, vous démontez tout et vous essayez de remonter pour comprendre. Que ça se passe comme ça, en rien, mais c'est sérieux. J'invite donc la jeunesse
à revoir beaucoup de choses. On part payer un long tapis avec un moteur électrique au bout qui tourne, qui fait passer les choses, mais on part payer là-bas. On ne peut pas fabriquer ici. C'est une maladie en fait. Et il faut que chacun se parle pour qu'on puisse guérir. Et il y a beaucoup de choses à faire. C'est inconfortable, c'est radical, c'est peut-être même dangereux. Mais une question reste entière. Est-ce que Traoré incarne vraiment la révolution africaine? Ou est-ce juste un discours de plus? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et abonnez-vous.